Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce matin. J'ai bien avancé chez moi, j'ai fait... Alors nous sommes déjà, on va dater un petit peu dans le temps, c'est toujours appréciable de savoir un peu quand est-ce que ça a été tourné. Nous sommes le 26 juin et cette vidéo vous sera visible au mois de juillet, logiquement pour le 21 juillet. Petite vidéo, deuxième du matin. J'ai bien bossé, j'ai fait une vidéo produite et tout. Et puis j'ai fait du repassage, un petit peu parce que les commence à cuire dans la cuisine. Donc 24/4 ici au salon, la salle à manger, pardon. Donc allez, on s'arrête parce que pendant que j'ai filmé tout à l'heure, petit vertige parce qu'il fait chaud tout simplement. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comme on les aime, une vidéo blabla, point de croix. J'adore, toujours tout rose et c'est pas fini. Ceci, un article que je ne sais même pas si vous avez déjà vu mon démarrage sur la chaîne. Ça date, hein, c'est à mes tout débuts avec la société Biggest Craft. J'avais sélectionné ce produit, alors il n'existe plus, logiquement. Il y a d'autres styles, mais plus dans cette mentalité-là, me semble-t-il. On va le regarder ensemble, hein, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu en unboxing, pour vous dire ça date. Hein. Alors, ça vous est mis dans cette pochette-là. Hein. C'est pas moi qui ai rajouté, qui ai fait quoi que ce soit. Voilà, donc le patron, c'est un petit peu unboxing en début. Voilà, c'est comme ceci. Donc c'est un patron d'une thé d'oreiller. Qui est en 11 CT, donc il rappelle que ça se fait que 3 brins. Donc ici le nombre de couleurs, 9, j'avais compté mais non ça n'a rien, 9. Vous voyez bien que c'est dans les tonalités de rose. Logiquement, si mes souvenirs sont bons, il y a un papillon qui est brodé dessus. Elle s'appelle Magnolia et il fallait cocher B pour avoir ce modèle-ci. Et elle nous fait 195 points sur 195. Donc c'est un carré, hein, c'est une thé d'oreiller. J'entends un camion, j'ai cru qu'on allait frapper à ma porte ou je sais pas. En plus je suis même pas encore vraiment, enfin je suis pas habillée quoi. Je suis à l'aise en petite tenue de chemise de nuit à petite bretelle, vraiment nuisette de maison. Bah nickel, ils font passer par la boîte aux lettres. Je vais aller réceptionner mon colis et puis je vous reviens de suite. Voilà, en tout cas, il est encore là, je sais pas, à moins qu'il y ait un deuxième à rapporter. Je sais pas. Donc, je me semble qu'il y a ce symbole sur la toile. Je ne sais pas s'il part. Je ne sais pas. J'ai pas l'impression, puisque vu que le papillon est aussi sur la toile, et c'est censé apporter un petit plus à mes petits magnolias. Donc, je vais vous montrer déjà les couleurs. Et bien oui. Donc j'ai une tresse de blanc. On est à fond dans le rose. Hein. Ça me correspond tout à fait. Quand je l'ai vue, je me souviens que... Mais très vite, elle a été indisponible. Je pense qu'elle a été victime de son succès. Comme beaucoup de produits. C'est pour ça, malheureusement, quand on aime quelque chose, il ne faut pas trop attendre. Parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Je traîne, et puis après, il n'y a plus, en fait. Que ce soit dans les vêtements ou autre. Hein, dans tout ce que... Je me dis, oh, je vais attendre un petit peu. Ouais, je me dis, non, non, j'ai pas besoin. Puis finalement, si, j'avais besoin. Et puis, il n'y a plus, et je ne retrouve plus jamais. Voilà. Donc, en fait, comment j'ai travaillé sur... Ça y est, je revois. Regardez, ce sont les couleurs qu'on a. Elles sont trop belles. Maintenant, la société ne le fait plus, mais il y a toujours moyen, avec une photo, les sociétés sont quand même ouvertes. Ce qu'elles veulent, elles, c'est vendre. Avec une photo, pourquoi pas demander de reproduire, si vous la voulez, en thé d'oreiller ou tout simplement en toile classique. Je pense qu'il y a toujours moyen, il y a toujours une ouverture. Faut oser demander aux sociétés, en fait. Voilà, parce que regardez, les couleurs, c'est tout ce que moi j'aime. Hein. Voilà. Donc, je range mes petits fils. Donc, j'avais pas sorti de Needle Minder. Hein. Je pense qu'à cette période-là, j'en avais pas. Je ne sais pas si j'avais déjà créé les miens.
avec la vidéo que j'ai mise sur ma chaîne. N'hésitez pas à un petit peu vadrouiller sur la chaîne, il y a un petit peu de tout. J'ai fait des bijoux également, j'ai fait pas mal de petites choses différentes. J'ai une explication aussi arbre de vie, enfin rien à voir avec ceci, quoique le magnolia vient d'un arbre. Donc n'hésitez pas à vadrouiller sur la chaîne si le cœur vous en dit. En plus il y a ce qu'il faut, hein. Il y a de quoi regarder tout l'été les vidéos d'Isa. Donc on avait la fiche d'instruction comme ceci à part. Et ma thé d'oreiller. Alors à ce temps-là, les thés d'oreiller se faisaient, vous voyez, bord à bord. Regardez, j'ai même fait ma petite bordure de surfilage moi-même. Alors la matière, elle était super douce à ce temps-là aussi. Voilà. Donc c'était des angles carrés. Et moi, j'avais enlevé parce que pour travailler, en fait, avant, les fermetures à glissière se trouvaient à l'arrière, aux 3/4 de la thé d'oreiller, ici. Donc, ce qu'il faut tout retourner pour pouvoir venir travailler dessus. Ah oui, j'avais même pas fait attention. Le fond de la toile, il est un petit peu beige et rosé à la fois. Ah ouais, j'avais jamais fait attention à ça. Donc moi, j'avais enlevé une bonne partie ici. Et j'avais vraiment légèrement commencé, hein. J'avais commencé ici en haut à droite. Les bords, c'est pas grand, hein. Donc voilà, vous avez un petit peu l'idée du motif. Franchement, vous verrez, hein, la miniature, la photo. Je crois que je vous la remettrai en fin de vidéo également. Si jamais vous voulez la screener pour demander aux entreprises, tout est possible, je pense, hein. Mon petit papillon et puis ce fameux logo. Alors voilà, est-ce que c'est un quelque chose porte-bonheur? Moi je pense maintenant, vous voyez, avec un petit peu de recul, ah, il y a des zones plus claires. Regardez ici, c'est tout blanc. Et ici, je ne pense pas que c'est à broder ça. Si? Faut se replonger dedans en fait, hein. Ça fait longtemps que j'y ai pas touché, mais je savais très bien que je l'avais. Nous rapporte un petit peu de fraîcheur, de senteur. Non, il n'y a rien à faire là en fait, hein. Il n'y a rien à faire, c'est des petits dégradés. Et moi ce logo, je suis presque persuadée qu'il ne partira pas. Donc je viendrai certainement rapporter un modèle d'une fleur que je vais retranscrire. Non, je vais faire en point compté. J'allais dire retranscrire sur un papier. Il faudra que je compte pour que ça rentre en considération, que ça me cache toute cette zone. Et je vais rapporter une petite fleur. Je veux une fleur bien ouverte. Pourquoi pas celle-ci qui est un peu plus grande. On verra. On verra déjà quand je vais les faire, les broder, déjà de voir comment elles sont. Parce que moi, il me faut à tout prix que j'ai tous mes pétales de fée. Je ne vais pas faire une fleur avec un morceau de branche, je ne pense pas. Mais je voudrais une belle fleur, bien ouais, comme celle-ci, hein, bien ouverte. Et venir me la mettre ici. Alors après, je ne veux pas non plus qu'elle prenne trop de place. Mais vraiment, si elle pouvait... Le cœur ici, par exemple, et le pétale, je veux pas quelque chose non plus de trop imposant. Il faudra que je compte. Mais ouais, je vais la faire comme ça, ce logo. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, peut-être. Souvent, c'est des porte-bonheur, hein, chez eux. Mais moi, ça me dérange un peu parce que je vois pas trop la connotation avec le reste de la toile, en fait. Donc, ça a déteint un petit peu. Alors, c'est au niveau des coutures, hein, quand il y avait la couture. Moi, j'ai pas tout enlevé. À ce temps-là, j'avais plus de machine à coudre, j'en ai une. Donc, je vais pouvoir refaire ma couture. Même si je voulais, je peux tout enlever, hein. C'est pas un problème. Votre fermeture à glissière, enfin, elle était cousue à cette période-là sur la thé d'oreiller en même temps. Sur l'arrière de la thé d'oreiller. Mais bon, je vais laisser comme ça. Au moins, je perds rien. Donc, vous pouvez le voir que c'est super joli. Et je parquais déjà mes fils, ou pas? Non, pas du tout, Isa. Je vais vérifier quand même. C'était quoi comme couleur? Ouais, c'est les petits points, ici. Vous voyez, il vaut mieux vérifier, soulever votre patte pour voir où vous en étiez. Parce que regardez, moi, j'étais persuadée que c'était le rouge ici. Mais je trouvais bizarre que là, il y avait des écarts et pourquoi je ne l'ai pas pris. Donc voilà. Et puis comme celle-ci, comme elle est vraiment linéaire, je voulais vraiment que tous mes points soient faits. Alors après, avec la manière que je travaille avec Vanessa, est-ce que ça aurait été possible sans... Ouais, ça aurait été possible sans enlever. Mais bon, c'est pas grave. C'était un petit peu
la technique de la débutante. Et après, il n'y a pas de technique de débutante, hein. Chacun fait comme il veut, comme il sent. Le principal, c'est de se sentir à l'aise. Donc l'aiguille, c'était quoi? Une aiguille avec un chat doré. C'est pas mes favorites. Moi, j'aime bien celles qui se recourbent un petit peu. Elles sont plus douces, je trouve, en main. Plus agréables également. Mais malheureusement, c'est souvent celles avec le chat doré. J'en ai déjà cassé, par contre, avec des chats dorés. J'ai pas encore refait mes ongles. Ça ne va pas tarder. On va refaire... Quand vous verrez la vidéo, mes ongles seront faits dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Comme si je suis pas dans la vraie vie, là. Mais en temps et en heure, ouais. Ça sera déjà fait. Non, super agréable. Alors, est-ce que j'avais bien respecté à cette période-là le sens de mes croix? De toute façon, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis hyper maniaque sur ma façon de faire, ma façon de travailler. Et j'ai dû vérifier. Par contre, ouais, j'ai du mal à trouver mes petits trous. Je me souviens que je la faisais au canapé, comme d'habitude en même temps. Alors, petit poil de chien là. Ou chat, j'en sais rien. C'est quasiment les mêmes couleurs, donc je pense plus mon chat. Il y a à peu près 1 cm et quelques de bord. Hein. C'est pas foufou, c'est pour ça que je suis venue la surjeter tout de suite. Donc je l'ai démarré sans tambour. Donc moi, un projet qui est démarré sans tambour, je le poursuis de la même manière pour avoir la même tension de fil. Alors en espérant que depuis j'ai évolué et ma façon de travailler est restée la même. Toujours des petits poils un peu partout. Donc je suis allée dans mon petit sac en cours et chercher celle-ci. Il y en a encore d'autres, hein. Il y a encore des petites pépites. Super agréable. En même temps, des couleurs comme ça, on ne peut que, quand on aime le rose, on ne peut que se sentir bien. Ouais, j'ai du mal à trouver mes petits trous. Pourtant, c'est une 11 CT, c'est moi peut-être qui bidouille. Fais dodo, Matoun. Alors de dire, hey, oh, tes vidéos, c'est bon, quoi, moi je suis là. Ne vous inquiétez pas, elle est déjà sortie. Je sais pas, ce matin, elle bouge de partout, elle est un petit peu nerveuse. Je sais pas si elle a bien dormi cette nuit, mais en tout cas, avec les chaleurs qu'on a en ce moment, c'est reparti pour un tour à mal dormir. Le thermomètre reste à 24,5 depuis tout à l'heure. Mais bon, je pense que ça va monter. Après, je vais finir de débarrasser un peu ma table. Ma fille n'est pas encore descendue pour déjeuner. Donc, il se peut que cette vidéo soit en petits morceaux. Donc, ce 26 juin, mon mari a des rendez-vous cet après-midi en tout genre. Donc, 2 rendez-vous. Donc, j'espère être seule en bas pour pouvoir alimenter encore mes petites productions vidéo. Puisque hier, dimanche, j'avais fait 2 vidéos et il y en a une qui est partie à la poubelle par mégarde. Donc, que vous dire? C'est comme ça, hein. Toon, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai fait un unboxing du coup hier. Donc aujourd'hui, je m'étais dit, Isa, tu dois tout rattraper d'hier et tout faire ce que tu devais faire aujourd'hui. Non, je plaisante. Non, mais au moins 2-3 vidéos par jour. Si je veux vraiment être en temps et en heure et vous produire une vidéo chaque jour. Et surtout quand je rentre de congé, que j'ai pas pensé à me dire, ah oui, vite. Là, ça va me stresser. Là, ça va me... Et ça, je veux pas. Donc... moi, pendant que je fais des blabla avec vous, je pense à rien. Juste à produire. Juste à parler avec vous. À prendre du plaisir en faisant ma petite... ce que je présente. Et puis voilà. J'arrête pas de la mettre sous des oreillers, mais elle fait le passe-passe d'un oreiller à l'autre. Et puis, elle regarde le fauteuil comme si qu'il va lui donner un oreiller. Bon, je vais devoir vous mettre en pause, sinon ça va pas être très agréable à chaque fois pour vous. Ouais, j'ai du mal à ressortir. Comment ça se fait? J'ai pas les yeux en face des trous ce matin. Bon, en même temps, je sais pas si j'ai vraiment bien dormi des heures entières.
Au début, je trouvais pas mon sommeil, pas moyen de m'endormir. Même Vanessa m'a dit qu'elle, ça a été pareil. Je crois qu'elle est descendue dormir en bas. Je sais plus si c'est une maison à étage, mais du moins elle a quitté sa chambre pour aller dormir dans son canapé. Tellement chaleur étouffante. Ah ouais, non, mais c'est juste insupportable. Et pourtant, l'année dernière, c'était pire. L'année dernière, j'avais 29-30 degrés dans ma chambre. Oui, Toon, j'arrive. Ah là là, ce bruit, à chaque fois, ça me stresse. J'arrive. Et voilà, j'ai allumé la petite tour ventilo. Mais elle est à côté de la fenêtre, elle est pas loin de la fenêtre. Mais je sais pas, c'est Toutoune. Ma petite Toutoune qui vieillit. C'est trop beau le nom Magnolia. Bon, ça fait penser aussi à Clo-Clo. Claude François plutôt, pas la Clo-Clo d'ici. Mais ouais, je trouve que c'est beau, Magnolia. Prochain chien, je l'appelle Magnolia. Non, 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 non. C'est une plaisanterie. Non, non, parce que je pense qu'il n'y aura plus de chiens. Plus de chats, mon mari veut plus rien. En même temps, c'est lui qui s'en occupe énormément quand même. Hein. C'est lui qui sort qui a sorti beaucoup les animaux, enfin du moins les chiens que j'ai eus. Vétérinaire, c'est lui qui va, qui les dépose. Non mais ouais. Puis ça a un coût aussi. Hein. Faut le savoir que c'est pas rien un animal. Hein. Et moi, elle a eu des problèmes de santé, ma petite Toutoune. Donc, elle est suivie hein, dans une clinique vétérinaire. Bon, jusqu'à maintenant, je touche du singe. Isa le singe, il existe en plus. Hein. Enfin, du moins, il a existé. Aux eaux d'Anvers, il y avait un singe qui s'appelait Isabelle. Et j'avais été avec l'école. Et ils sont bien foutus de moi. Je voulais plus rentrer dans le truc. Ma mère était venue en tant qu'accompagnante. Et ma mère, elle râlait parce qu'en fait... ma mère étant accompagnante, j'étais dans son groupe, mais moi je voulais pas être avec ma mère. Et il me semble qu'il y avait une jeune femme qui était aussi accompagnante et je voulais être avec elle et j'étais tout le temps fourrée avec elle et ma mère elle n'était pas contente. Elle dit ouais je viens t'accompagner, tu restes jamais avec moi. Mais ma petite maman, si tu savais que maintenant dans les écoles, c'est plus comme ça. C'est très rare qu'on est dans le groupe où on a nos enfants, ça peut arriver encore, hein, mais on n'est pas là pour s'occuper que de son enfant. On est là aussi pour les autres, et surtout pour les autres. Hein. C'est un engagement qu'on prend. Ah, je l'ai fait une paire d'années, ça. J'ai accompagné même des classes à la piscine, que j'avais pas d'enfants dans ces classes, parce qu'il manquait de parents. Les parents ne répondaient pas présents. Donc, on me disait Isabelle... J'ai un petit souci, j'ai la piscine aujourd'hui, telle heure, avec ma classe. Tu pourrais pas venir nous accompagner. Et Isa ne savait pas dire non. Donc elle allait au détriment de ses enfants qui ne retrouvaient pas sa maman en la récré. Donc je disais à mes copines, vous dites aux filles que je suis à la piscine avec la classe de Madame Intel. Au détriment de mes loisirs créatifs à l'école, hein, puisque on était souvent à l'école, on avait notre salle et on faisait, on avançait hein, pour toute l'année en fait, tout le temps à la recherche d'idées neuves, on va dire, et puis peaufiner des choses. Ouais, on était une sacrée équipe. D'ailleurs, j'ai croisé il n'y a pas longtemps Elena au flunch, il y a un petit moment maintenant, il y a un bon mois passé je pense. Ah, c'est rigolo. On en a passé des bons moments, comme des mauvais aussi, hein, vous savez, hein, vous mettez une pièce avec plein de femmes dedans, s'il n'y a pas d'histoire, eh ben c'est bizarre. Non mais oui. Puis c'était souvent aux périodes un peu speed aussi, hein, où on était tous fatigués, on prenait à cœur notre rôle hein, je vais dépatouiller mon fil parce que je l'aime pas, il fait tout bloc et j'ai horreur de ça et je trouve que du coup mes brins se mettent pas bien. Alors moi je fais ça, je prends ma petite aiguille et je viens tout le long de mon fil enlever déjà un brin des autres.
Voilà. Et déjà là, il a une plus belle tenue. Là, j'essaye de décoller un peu. Alors, décoller, c'est un terme. Hein. C'est juste que le fil a été certainement aussi... Ben, le fait de rester aussi longtemps entreposé, voilà. Hop, et c'est reparti. Vous voyez, moi, une chose, et puis hop, je pense à un truc et je vous le raconte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui ont du mal à s'exprimer en vidéo, à trouver des idées en blabla. Moi, au début, c'était ça aussi, hein, je savais pas trop. Puis après, on se sent à l'aise. On se sent à l'aise, et puis voilà. Moi, tout porte à un sujet de discussion, en fait. Donc ouais, on travaillait pas mal. On prenait très à cœur. C'est un peu notre deuxième maison, hein, notre pièce de l'association. J'ai un peu plus de facilité que les trous, mais au moment où je vous dis ça, je savais que j'allais avoir un petit couac. C'est quoi ce grand camion encore? Je crois qu'il était marqué Span dessus. Non, pas marqué Span. Oh, bah j'ai enlevé ma patte. Alors, je sais pas si ça descend en bas. En haut, plutôt. Si le haut descend en bas. Vous voyez ce que je veux dire? L'hélice qui est au deuxième étage, je ne sais pas si... Entre les bruits de camion, le ventilo, j'arrive plus à trop dissocier d'où viennent les bruits et ce que j'entends réellement. Alors mon petit régime alimentaire, équilibrage plutôt, hein. Équilibrage, manger raisonnablement, eh ben ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai perdu 2,5 kg. J'aimerais encore en perdre avant cet été pour être bien dans ma peau. En gros, il me faudrait encore avant cet été que je perde 3, quand je dis cet été, quand je pars. Il faudra encore que je perde encore 3 kilos avant de partir. Enfin, j'aimerais. Maintenant, si ça le fait pas, ça le fait pas. Si je perds 1 kilo, bah, c'est déjà aussi ça. Mais c'est parce qu'en vacances, j'ai pas envie de me focus là-dessus. Je veux continuer à faire attention, mais aussi profiter à côté. Sinon, quel intérêt aussi? Mais si je pars avec un poids déjà raisonnable et comment dire, et que je prends un peu de poids parce que j'ai mangé ci ou j'ai mangé ça, voilà, ça me laisse une belle marge de manœuvre pour repartir dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas partir dans une catégorie de poids où je me dis, oh ça y est, t'es reparti là-bas. Non, je préfère avoisiner le poids que je faisais un peu avant de... Enfin, souvent, c'est le poids que je faisais avant. Ah, le poids des femmes. Il y a des messieurs aussi, j'imagine, c'est pas simple non plus. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon. Vous voyez, mon fil, il se met pas facilement. Alors, il y a des fois des fils comme ça. On peut faire tout ce qu'on veut. Alors, quand est-ce qu'elle va paraître? Logiquement, si je ne dois pas tout décaler encore. Où es-tu? Bah alors, je la trouve plus. Ah, ouais, j'ai fait une toile hier et mon fil se mettait mal. Voilà, je n'en dis pas plus parce que celle-ci sortira avant, justement, la toile que je vous parle là. Donc pour une logique aussi, que ce soit pas trop non plus décousu. Qu'est-ce que c'est que ce petit schmuch blanc? Donc voilà pourquoi je vous laisserai admirer. Ah, vous allez être gâtés, hein, parce que ça sera vraiment quasiment 2 mois avec très très peu d'unboxing. Je sais que certaines aiment mes unboxings. Hein. On me l'a déjà dit. On me dit que bah voilà, avec ça, elles savent ce qu'il y a, peut-être des choses qu'elles n'auraient pas vues. Et aussi, enfin, que vous n'auriez pas vu, plutôt vous, hein, qui me regardez régulièrement.
et aussi de se rendre un peu plus compte en voyant par le biais de ma chaîne, même si ça reflète pas toujours ce qu'on a dans les mains à 100%, logique, hein. Mais ça donne déjà une petite idée qu'une image sur un site qui est souvent très mise en valeur et qu'une fois le produit reçu, des fois on n'est pas dedans. Alors on peut être content quand même du produit, ou alors on est complètement à l'opposé, ça n'a rien à voir. Ça m'est déjà arrivé, mais je sais plus. Je ne saurais plus dire sur quel produit. Ne serait-ce par rapport à une taille ou une couleur. Et puis il y a aussi les agréables surprises. Quand on a en vrai, c'est encore plus beau qu'en faux. Si je puis dire ainsi. Bon, alors mon point en dessous me plaît pas, il se met mal. Voilà. Ici, il y a un petit zigouigou de point qui me plaît pas non plus. Donc je le pousse vers l'arrière. Et quand ça veut pas, je prends que la partie la plus large, donc c'est-à-dire le chat de l'aiguille, et je viens bien mettre la petite patte à l'arrière. C'est mes petites astuces à moi que je me sers de temps en temps. Alors, hop. Voilà, voilà. Donc maintenant, moi qui suis pas à suivre, mon fil, vous voyez, avec le symbole cercle, il est fini pour celui-ci. Et bien, je vais aller faire ici. Alors que dans la logique de celle-ci, je voulais suivre une évolution. Voilà, vous voyez, le bordeaux, il recouvre super bien. J'aime bien l'association. Ben, je me souviens que j'avais dit la même chose quand je l'ai faite. Voilà, ça me revient. L'association du crème, du rose ici plus foncé, d'un rose assez tendre, du noir et du bordeaux. Je trouve ça très joli, j'aime beaucoup. Il y a aussi des illustrations de, si je me trompe pas, de Carol Mannings. Je regarde des vidéos d'une personne, je ne sais plus dire le nom de sa chaîne, mais je sais que c'est Et Compagnie. Et elle est en train de faire un vlog. C'est le vlog numéro 2, si je ne me trompe pas. Puis elle montre à la fin, Carol Mannings, c'est des petites cases avec des espèces de petites fleurs, mais un design un peu années 80. Mais ça va, les couleurs ne sont pas années 80 dans les tonalités. Il y a beaucoup d'orangé dans les années 80, de marron. Vraiment à la style Baba Cool, hein. Je me souviens, mes parents c'était ça, hein, les objets de la maison, le formica, enfin c'était vraiment ça. Mais là c'est dans des tonalités un peu rosées et je trouve ça trop beau. Et ce modèle il commence à me faire de l'œil. Ouais, il faudrait que je trouve son unboxing à ce sujet. C'est sur Etsy. Il faudrait que je regarde parce que ouais, ce modèle il me plaît bien. J'aime bien les petits designs un peu autrement qu'ainsi, sans vraiment représenter quelque chose. Et franchement, ça fait super sympa. Donc, la première fois que j'ai regardé sa vidéo à cette personne, je me suis endormie dessus. J'étais tellement bien. Ça m'apaisait. Je la voyais faire ses petites croix, papoter. Et je me suis endormie. Le lendemain, j'ai regardé, mais un petit peu, je sais plus ce qu'il y a eu. Que j'ai pas tout regardé, où je me sentais tellement lasse, je pense que j'ai arrêté la vidéo et je suis partie au livre, je sais plus. Donc je l'ai fini hier, voilà. Il m'a fallu 3 jours. Bon, c'est des vidéos d'un peu plus d'1 heure, mais moi j'adore ça. Je suis plus attirée par des longues vidéos à regarder que des petites vidéos. Mais je regarde aussi, hein. Mais dès que je vois qu'il y a un temps qui correspond à ce que moi j'aime regarder, ben ça me fait plaisir. Je dis ah super. Par contre il y a des gens qui n'aiment pas regarder des longues vidéos, c'est comme ça, on est tous différents, hein. Avec des besoins différents et des ressentis différents. Hop là, elle est souple, mais c'est marrant parce que j'ai du mal. Alors j'ai peut-être, je sais pas, j'ai l'impression déjà mon contact avec mon aiguille est un peu collant, un peu, vous savez, hier j'ai avancé ma toile duo avec Vanessa. Il faisait lourd, très lourd. Et j'avais ce ressenti de main moite. Et je sentais mes mains. Et mes mains sentaient la ferraille, en fait. Sentaient l'aiguille. Donc, c'était pas super agréable. Je ne sais même pas comment j'ai démarré cette toile-ci. Et moi, maintenant, je démarre comme cela. Je passe en dessous des 3 petits ponts de mon point. Je tire au maximum à ce qu'on ne voit quasiment même plus le bord de mon fil.
Voilà, je pique en son milieu, hein, plus ou moins, je cherche le milieu. Là, c'est facile, c'est un cercle. Mon symbole, ouais, elle est quand même, elle est rigide. Hein. L'impression est super rigide, vous avez entendu? Donc je passe, hop, ça me fait un petit point d'arrêt, mais je m'en doutais, je suis partie trop loin. Je le sentais. Voilà, je suis pas partie trop loin. Il faut vraiment un minimum. Alors quand c'est comme ça, je mets à plat. Voilà, je tire avec ma main gauche. Et le fait de venir planter son aiguille en dessous va venir un petit peu... comment dire? Hop. Oh mince, je ressors en même temps, moi. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Je vais vous expliquer tout simplement. Avec un fil, ça sera plus parlant. On va dire, voilà, c'est le bord de mon fil ici qui est passé. Et ici, c'est passé sous les petits ponts. Vous voyez? On va dire ça, c'est vraiment le chouïa qui les passe. Le fait que je repasse au-dessus de ma toile, comme ceci, avec mon fil, que je viens le planter dedans, et ben mon petit bord, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Au lieu de rester encore fort sorti, il a tendance à repartir dans ce sens-là, puisque je viens repiquer. Donc ça vient le rétrécir légèrement, hein, de quelques... 1 millimètre, on va dire. Il ne faut pas s'attendre à plus non plus. J'étais en train de me dire, parce que là j'entendais, alors je sais pas si c'était une, comment dire, ouais c'est le facteur alors, ou la pub, parce que le lundi, c'est la pub, voilà, colis privé chez moi a tendance à venir frapper à la porte, donner en main propre, il y en a même certains, ils prennent une photo, main tendue avec le colis, etc. Tandis que là, bah, j'ai apprécié qu'ils mettent dans la boîte aux lettres, parce que c'est un peu casse-pied à chaque fois de voir tout le temps, J'ai cru qu'on ouvrait ma porte. Ah bah dis donc, ça c'est ce que je dis toujours, c'est la lecture mon mari, à moins que c'est le facteur, mais je crois pas. À cette heure-ci, ça me paraît un peu suspect. Je vais quand même aller voir ce que j'aime pas, ne pas savoir. J'ai cru qu'on me mettait encore des trucs dans la boîte aux lettres. Alors l'avantage des boîtes aux lettres comme ça, c'est qu'en général, on ne doit pas sortir de la maison, ouvrir la boîte aux lettres quand il fait pas beau. Mais le problème, c'est que quand on reçoit un colis, ben voilà, ils viennent frapper. À l'hiver, ils m'ont vu en pyjama, hein, je vous le dis. Donc cet après-midi, ben, le unboxing que je viens de recevoir. Ah mais pourquoi je ne l'ai pas fini direct lui? Bon, je le prendrai après. Quand je ferai celui-ci, je descendrai juste là. Vous voyez, quand on parle, on n'est pas concentré au maximum. Ah, nuage, ça fait sombre d'un coup, c'est impressionnant. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du temps aujourd'hui. En tout cas, il y a du vent. Je vois mon rideau, là, même mes doubles rideaux, ça vole dans tous les sens. Mais bon, trop chaud, c'est trop chaud aussi. Donc cet après-midi, si je sais tourner mon unboxing, ou même ce matin, ce serait top, mais ce matin, Manon vient déposer Loulou. Je ne sais pas quelle heure il est exactement. Et si je suis encore tourné une vidéo cet après-midi, je serais super contente. Comme ça, après, je suis à jour. Après, c'est que du bonus à moi mettre en vidéo. Mais si faire tout mon mois de juillet, le remplir à 100%, c'est étrange comme bruit. J'ai l'impression comme si qu'il y a quelqu'un dans ma maison. Ah, ça fait trop peur. Je vais vous mettre en pause. Déjà, j'allais voir qu'est-ce que c'est que ce courrier ou ces publicités. Je reviens de suite, hein, décidément. Voilà, plein de pubs. Il y a même des doublons. Logiquement, ils n'ont pas le droit de faire des doublons. J'avais essayé de cette aventure-là aussi. Où est mon fil? À faire les publicités. J'étais jeune mariée. Pour dire d'avoir un petit revenu. Et bah, vu la quantité de pubs, les paquets que j'avais, je ne saurais même plus dire. Dans mon petit appart avec mon mari, on avait tout déposé dans la salle à manger. C'était juste une horreur. Il m'a regardé, il m'a dit, tu te vois faire ça? J'ai dit, je sais pas, ça m'inquiète. Ça me paraît énorme. Puis après, il faut tout préparer. Hein. Tel tas, il faut l'ouvrir pour mettre avec telle pub à tel quartier. Enfin,
J'avais été à la réunion d'information et tout. Hein. Et finalement, bah, j'ai pas fait. J'ai pas fait parce que ma maison, ça aurait été... Enfin, mon appartement, ça aurait été un vrai chantier. Mon beau-père a fait ça pendant des années. Mais lui, il avait sa pièce pour le faire. Moi, à ce temps-là, j'avais un petit appart. On va pas dire un studio, mais c'est le modèle juste au-dessus. Avec une petite cuisine. 2 chambres. Alors, la chambre de devant, bah, c'était où il y avait ma garde-robe et tout. Hein. Donc finalement, on ne l'a pas fait. Tout ça pour dire ça, je sais plus ce que j'allais dire d'autre du coup. Donc ouais, j'ai regardé l'heure. Bah, il est pas loin de 11 h. Donc il va falloir bientôt penser au repas. Donc je ne tournerai pas d'autres vidéos ce matin. Mais c'est pas grave. Tant que je m'occupe de celle-ci, de faire sa miniature, quand la miniature est déjà faite avant, c'est trop bien parce que ça a un gain de temps. Je passe au moins un bon 15 minutes, des fois un peu plus, à préparer la miniature. C'est du boulot, c'est du temps. Et je suis maniaque aussi quand je fais ça. Vous devez vous en douter. Et donc, bah, ce matin, la vidéo que j'avais à produire, la miniature, je l'avais déjà faite hier. Ah, mon fil, il me plaît pas du tout. Il tortille, regardez ce qu'il fait. Voilà. Donc, du coup, bah, ça a été rapide. J'ai fait ma vidéo, j'ai pris ma miniature et hop, directement, je suis allée produire. Mais là, ouais, il va être déjà 11 h. Il faut que je débarrasse un petit peu ma table. J'ai tout laissé pour Elise déjeuner. Finalement, je ne sais même pas si elle va déjeuner. Donc, je vais tout débarrasser, tout ranger. Je sens que Manon va pas tarder non plus. J'entends des bruits de portière, du coup, à chaque fois, je me dis c'est elle, c'est pas elle. Allez, que j'arrive encore à tenir peut-être un bon 5-10 minutes. Ça serait parfait pour moi. Parce que voilà, moi j'aime bien des vidéos moins de 40-45 minutes. Je trouve ça bien. Et après, trop long, c'est mon logiciel. Enfin, c'est pas mon logiciel, c'est mon téléphone photo. Enfin, mon téléphone photo, n'importe quoi. Mon téléphone au niveau de la galerie photo qui a du mal en fait. Sachant que j'ai pas encore enlevé la vidéo de ce matin que j'ai produite. Avant d'enlever, j'attends de savoir que tout est ok, qu'il n'y a pas eu qu'il y a eu les vérifications de YouTube et que tout est ok pour eux. Et de là, je supprime. Sinon, je supprime pas tant que j'ai pas eu ça. Ici, il faut recommencer, il faut retrouver la vidéo. Sinon, on est bon à tout recommencer. Ça va être trop beau. Mais je la voyais un peu plus avancée. Voilà. Mais elle va être trop belle. En plus, c'est une partielle, hein, donc ça va. Hein. Mais je pense que celle-ci, elle va être énormément grande. Est-ce que ça se dit? Ouais, je pense qu'elle va être trop grande. Je ferai une qui sera, ouais, certainement peut-être plus celle-ci, mais je trouverai le moyen de venir y rajouter petit pétale. C'est ça aussi la magie hein, du point de croix. On peut aussi faire parler ses idées. Ouais. Je regarde ailleurs. Ouais, après c'est trop petit. Après c'est à plat. Enfin, c'est pas dans la mentalité de ce que je voulais. On verra le rendu de chacune, mais ouais, voir ici pour continuer un pétale. On verra ça. Pour l'instant, il y a du boulot à faire sur cette toile. Bon, j'ai l'impression que ça va descendre, mes amis. Alors peut-être ça va encore passer aux toilettes avant. Ça descend à 2 là. J'entends parler. J'essaye de grappiller les quelques petites secondes que je gagne. Peut-être que vous entendrez les filles dire bonjour. Je pense que ça va à la chambre en haut, aux toilettes. C'est pas plus mal pour moi. Et pour vous. Grappiller quelques petites minutes en ma compagnie. Mais ça sent la fin de la vidéo. Hein. En tout cas, j'espère que cette petite toile vous aura plu. Mais comme je vous ai dit, si vraiment c'est un produit qui vous intéresse, pourquoi pas leur envoyer la miniature et de dire voilà,
J'ai vu sur YouTube, ou peu importe, hein, j'ai découvert ce modèle et je ne le vois plus chez vous. Je sais qu'il était chez vous. Est-ce qu'il serait possible de le faire en personnalisé ou est-ce qu'il sera possible de le relancer en production tout simplement, vu que logiquement le fournisseur a tout ce qu'il faut, hein. Il y a les patrons, enfin il y a eu des patrons de fait, ils ont des cahiers, comment dire, dans chaque société on a des cahiers avec les patrons, tout ça, enfin toute trace d'un produit du début de sa conception à la fin en fait, hein. Et oui, si c'est un produit qui est recherché par peut-être que vous ne serez peut-être pas le ou la seule à le redemander, à attendre justement, peut-être certaines personnes de leur côté attendent ce produit à nouveau désespérément, c'est possible. Ben voilà, si vous êtes à plusieurs à montrer aussi votre envie pour tel ou tel produit, ça peut aussi, je pense, jouer en votre faveur. Voilà, d'avoir un petit peu plus de poids auprès des sociétés. Alors j'essaye de vite passer au-dessus parce que je sens que je vais bientôt finir la vidéo. C'est comme ça. Voilà, je sais pas trop ce que ça donne en retour. Ouais, c'est sympa, c'est trop beau de voir comme ça. Voilà, donc Magnolia Forever, ça rappelle quelque chose. Sur ce, je vous laisse parce que sinon je vais encore dire des bêtises. Et puis voilà, dans la joie et la bonne humeur comme toujours avec Isa. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous me découvrez. Je vous promets encore pas mal de petites aventures rigolotes en ma compagnie. Voilà, bisous tout le monde.